Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires et vos dons pour faire améliorer ma chaîne qui évolue de plus en plus. Je vous remercie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours, pour voir un petit peu où en est le masculin sacré, où en est le féminin sacré dans son parcours, où en est le lien, quels sont les blocages et les choses à libérer ou à travailler, et voir un petit peu comment va évoluer la relation. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté en barre d'infos. Allez, on commence et on va voir un petit peu. Donc, voilà, quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui? Quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui? Donc pour rappel, le masculin sacré peut être un homme ou une femme d'une énergie yang, énergie d'action. Et le féminin sacré peut être également un homme ou une femme d'une énergie yin, d'une énergie d'accueil. Alors, quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le chevalier. Ah, nous avons déjà eu cette énergie lors du dernier tirage. Donc là, il y a encore le chevalier qui se retrouve toujours un petit peu au même point, qui n'évolue pas trop. Il est encore dans cette armure, toujours le cœur qui est à l'intérieur, qui grandit, mais il a toujours ce casque, cette épée, cette protection en fait, et il est toujours enfermé dans ses peurs, peut-être dans ses craintes, dans son mental aussi. On a une fermeture au niveau de la tête, une fermeture au niveau du mental. Peut-être qu'il y a des limites au niveau du mental, il y a peut-être un blocage lié au mental, juste à la tête en fait. Parce que le cœur rayonne, a envie de sortir et de s'exprimer, mais la tête est encore fermée. Il y a vraiment un blocage, une fermeture au niveau du mental. Alors maintenant, on va voir dans quelle énergie, quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Alors, nous avons l'Amazone. Alors, nous avions eu aussi cette carte. Alors, l'Amazone, on va dire que... Donc, avec le chiffre 4, là, on a toujours... En fait, on va dire que là, pour le moment, il y a aussi bien pour l'un que pour l'autre. Pour le moment, il n'y a pas une grande évolution. L'Amazone est encore sur le... On va dire qu'elle est encore sur les starting blocks, mais elle n'est pas encore partie. L'Amazone s'apprête à avancer, ou alors elle attend. Ah oui, elle attend peut-être avant d'avancer sur son chemin. C'est comme si elle attendait que quelqu'un la rejoigne ou le rejoigne en fait au niveau du féminin sacré. Peut-être que l'Amazone est en attente de son masculin. Avant de prendre sa route réellement, elle est sur l'attente. Elle attend qu'il arrive en fait. Elle patiente. Elle regarde un petit peu derrière, c'est comme si le masculin était derrière elle, et avant de prendre la route ensemble, elle attend un petit peu, elle a ralenti un petit peu son chemin pour l'attendre, pour qu'il vienne la retrouver et qu'ils aillent vers la lumière ensemble. C'est comme si l'Amazone avait un pas d'avance sur le masculin, donc le féminin sacré avait un pas d'avance sur le masculin,
et elle patiente tranquillement pour qu'il la retrouve pour avancer ensemble en fait. Là, voilà, elle patiente, elle regarde, alors c'est qu'il est proche d'elle puisqu'elle le voit, mais elle patiente avant d'avancer pleinement sur son chemin, pour qu'ils avancent ensemble en fait. Là, ils se rapprochent d'elle et elle attend qu'il la retrouve. Voilà. Alors, on continue pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, on va voir... Allez, je vais demander... Quelle carte représente la relation entre le masculin et le féminin? Quelle carte représente la relation entre le féminin sacré et le masculin sacré? Maintenant, quelle carte représente maintenant la relation entre le féminin sacré et le masculin sacré? Aujourd'hui, maintenant, quelle carte représente la relation? Nous avons la transmutation. Là, il y a des choses qui bougent. Alors peut-être que les peurs sont transmutées en confiance. Peut-être que là, aussi bien du côté du masculin que du féminin, il y a un changement qui s'opère. Il y a des blessures qui se transforment. Il y a une transmutation qui s'opère. Et il y a tout ce travail. Au niveau du lien, en fait, il y a une sorte d'évolution, mais de transmutation. C'est comme si les blessures... était transmuté, comme si ce lien allait rayonner d'autant plus, comment dire, qu'en fait, cette transmutation va permettre au lien d'exister pleinement et de rayonner. Il y a cette protection divine, c'est comme si on allait donner toute comment dire, la valeur divine, toute la... Ah, attendez. Ce lien prend toute son ampleur et se transforme dans sa plus belle... va être transformé dans sa plus belle version, la version divine, la plus belle version en fait. Il y a vraiment, là il y a quelque chose qui va rayonner mais sous sa plus belle version et être vraiment en accord avec le divin. Vous voyez, il y a ce rayonnement là et on pourrait voir une sorte d'ange aussi avec ses ailes et ce rayonnement. Il y a quelque chose en fait qui se transforme en lien divin mais qui est vraiment... qui s'ancre aussi sur Terre en fait. C'est vraiment, il y a un bouillonnement d'énergie qui fait que là, tout se transforme actuellement. Et c'est transmuté pour le meilleur en fait. Alors, maintenant. Allez, je vais demander une carte. Quel message pour... Bon, bah, une carte à sauter. Alors, nous avons... L'esprit est difficile à maîtriser et instable. Il court où il veut. Il est bon de le dominer. L'esprit dompté assure le bonheur. Là, je dirais que ce message s'adresse un petit peu peut-être au masculin sacré. Il a ce casque, là, cette armure autour de la tête, du mental, et peut-être que le masculin se pose beaucoup de questions, il part dans tous les sens, et peut-être que là, il faut juste aller à l'essentiel, écouter son cœur et mettre son mental ou son esprit, sa réflexion en fait au service de son cœur. Donc c'est plus, je dirais que ça s'adresse plus au masculin. Et l'idée, c'est de donner la priorité à son cœur plutôt qu'au mental, puisque le mental, c'est un petit peu comme un auto-saboteur. Ça peut nous amener un petit peu partout, mais dans toutes nos peurs. Alors que là, si on met le mental au service du cœur, là, ce sera vraiment efficace. Donc là, en fait, il faut un petit peu, comment dire, accompagner
mettre de côté l'auto-saboteur, utiliser le bon côté de la réflexion ou de l'esprit pour le mettre au service du cœur. Alors peut-être que je vais avoir une carte pour le féminin sacré. Quelle carte pour le féminin sacré? Il y a beaucoup de cartes. Je vais en prendre qu'une. Je demande une carte pour le féminin sacré. Oh, décidément. Une carte pour le féminin sacré. Voilà. Et là, nous avons, on peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Il se peut que le féminin sacré ait une appréhension, peut-être qu'en se disant qu'en quittant une zone de confort, un lieu, pour être plus heureux en fait, plus dans le bonheur, peut-être le féminin sacré a peut-être peur d'enlever une part de bonheur à d'autres personnes en pensant à lui en fait. Mais alors qu'en fait c'est, comment dire, là il se pourrait qu'il y ait pour certains féminins sacrés qui aient déjà des liens familiaux par exemple, et qu'ils soient amenés à penser à réaliser leur propre vie, leurs propres désirs et pour être heureux. Et en fait, peut-être qu'ils ont peur qu'en s'éloignant de certains liens familiaux, ces liens ne se coupent ou qu'il y ait moins de bonheur au niveau de la famille, alors qu'en fait, c'est l'inverse, puisque la famille, ce sera d'autant plus amplifié en sachant aussi que ce féminin sacré est dans le bonheur. Donc le bonheur va grandir plutôt que de diminuer. Et le fait d'être soi-même dans le bonheur, ça se reflète autour de soi et ça fait grandir cette énergie du bonheur ou d'amour. Plutôt que de le diminuer, ça le fait grandir. Et peut-être que là, il serait peut-être intéressant que le féminin sacré ait conscience qu'en fait, en se donnant l'autorisation d'être heureux ou heureuse ou d'être dans le bonheur ou dans l'amour, ça ne va pas enlever de l'amour au reste des personnes, mais ça va l'amplifier et ça va permettre de faire grandir cet amour autour de lui ou d'elle en fait. Bon, alors on continue. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Et selon l'évolution de chacun, les deux messages peuvent vous parler. Plus vous allez trouver un équilibre entre vous, plus vous allez avoir ces messages qui vous parlent, hein, puisque vous réunirez le féminin et le masculin en vous. Donc vous pouvez être... les deux messages peuvent vous parler en fait, hein. Alors, on continue. Allez, on va demander comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Alors, une carte s'est retournée. Bon, nous avons le masculin sacré, énergie yang et homme. Donc là, pour le moment, alors, ce lien, donc, ça peut concerner aussi bien un homme qu'une femme d'énergie yang. Donc, c'est le masculin sacré. Alors, comment il est perçu ce lien? On va voir. Allez, je coupe. Au niveau de la coupe, on a un équilibre des opposés, équilibre de la dualité, naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol. En fait, le masculin sacré a conscience que pour être en équilibre, il faut qu'il quitte peut-être un nid, peut-être une zone de confort, qu'il s'autorise à renaître, qu'il puisse se donner naissance en fait, et qu'il puisse donner naissance au lien. Le masculin sacré a conscience qu'en étant en équilibre
à l'intérieur de lui, alors entre le cœur et le mental, ça permettra de donner naissance au lien ou ça lui permettra de renaître. En fait, le masculin sacré a conscience qu'en fait, il y a cet équilibre à avoir et cet alignement en fait entre chaque dualité. Ça peut être entre la spiritualité et la matière, tout ce qui est aspect matériel, financier. Ça peut être un équilibre entre le yin et le yang. Ça peut être un équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré. Ça peut être un équilibre dans tous les domaines de sa vie. Et c'est ce qui lui permettra de donner naissance au lien. C'est en trouvant cet équilibre entre le mental, le cœur, cet alignement, l'équilibre entre... voilà, dans tous les aspects de sa vie où il pourra se donner naissance et renaître au niveau du lien. Donc il y a quand même une mise en action à avoir peut-être pour aller tendre vers cet équilibre. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Alors là, on a guinguette, fête familiale et enthousiasme. Il se peut que le féminin sacré soit dans un milieu familial. Peut-être que le féminin sacré, alors homme ou femme, hein, peut-être qu'il a déjà femme ou homme ou mari ou femme et des enfants. C'est possible aussi. Donc, alors, on va voir. Alors là, le féminin sacré a conscience qu'il y a un accord, une promesse, un contrat d'âme et que c'est un lien divin. Il a conscience de ce lien, il a conscience de cette protection divine et il a conscience qu'il s'agit d'un lien divin. Bon, très bien. On va voir maintenant, allez, avec celle-ci. Allez, comment est perçu Attendez, qu'est-ce que je vais... Comment se projette le masculin dans le lien? Comment se projette le masculin dans le lien? Comment se projette le masculin dans le lien? Comment se projette-t-il dans le lien? Comment se projette le masculin dans le lien? Pour le moment, là, le masculin n'est pas... il porte un masque, alors il n'est pas encore totalement authentique. Alors ce masque, ça peut être aussi ce casque, enfin cette armure où il se cache, où il n'a pas encore envie de dévoiler totalement ses sentiments. Il veut pas encore... pour le moment, il ne veut pas totalement être authentique et aller vers ce lien. Il se cache peut-être derrière un masque. Voilà, il se cache un petit peu, il n'est pas totalement, il n'a pas encore été totalement honnête ou authentique vis-à-vis de son ressenti, ses sentiments vis-à-vis du lien. On a ce cœur qui bat pleinement, mais on a ce casque, enfin cette armure qui ne montre rien. Là, c'est un petit peu pareil. Pour le moment, le masculin, il ne montre rien, il ne parle de rien. Il ne parle pas de sa projection dans le lien, il ne parle de rien, mais cependant, il ressent quand même cet amour, mais il n'en parle pas. Je vais prendre quelques cartes pour voir comment se projette le masculin dans le lien. Allez, 3 cartes. Alors, pour le moment, il est dans l'immobilisme, il ne bouge pas, il ne fait rien. Alors, on peut nous parler d'un signe de Capricorne, d'une personne qui fait preuve d'opiniâtreté, qui peut avoir aussi du tempérament, qui peut avancer, mais alors ça peut être un signe du Capricorne, un signe lunaire, un signe, comment dire, un ascendant. Cependant, ça va quand même mener à une union, en fait, mais sauf qu'en fait, ou alors il souhaite peut-être que ce soit... Alors, il se peut que ce soit lui. Alors, il se peut que lui se dise, moi, je bouge pas, je laisse mon autre faire tout le travail
pour qu'on puisse se retrouver. Et peut-être que son autre au masculin peut être du signe du Capricorne, de l'ascendant ou du signe lunaire. C'est possible aussi. Peut-être qu'il laisse l'autre agir à sa place. Voilà, il laisse l'autre faire les choses et lui, pour le moment, ne bouge pas. C'est possible pour qu'il y ait cette union ou cette... Alors ça, c'est une possibilité. Bon, on va voir maintenant du côté du féminin, ce que ça donne. Alors, comment se projette le féminin sacré dans la relation avec le masculin maintenant? Comment se projette le féminin sacré dans la relation avec son masculin sacré? Une carte à sauter. Là, on nous parle de cadeaux, surprise, dons et gains. Pardon. Alors, peut-être qu'il va y avoir un cadeau, une surprise. C'est une carte qui a sauté. Est-ce que c'est un cadeau que le féminin sacré va faire à son autre? Est-ce que c'est un cadeau que le masculin sacré va faire à son féminin? Est-ce que c'est un cadeau du divin? On va voir. Mais on est aussi dans le don. Il se peut que le féminin sacré soit beaucoup dans le don vis-à-vis de son autre, peut-être. et plus peut-être dans le don que le recevoir. Peut-être. On va voir. Alors, comment se projette le féminin sacré dans le lien? Là, on nous parle d'énergie, de force et de souffle. Le féminin utilise beaucoup d'énergie, toute sa force, en fait, c'est le féminin sacré qui a quand même beaucoup d'énergie, qui fait un petit peu avancer aussi les choses. Ça avance. Le féminin sacré, mais toutes ses forces aussi, beaucoup de force dans mais beaucoup d'énergie dans cette relation. Alors, je vais prendre 3 cartes pour voir comment se projette le féminin sacré dans la relation. Voilà. Alors, nous avons les épées, blessures, trahison, attaque. Alors, il se peut qu'il y ait eu cette blessure à travailler dans cette relation. Alors, soit le féminin sacré s'est senti trahi, attaqué, peut-être qu'il a été fortement blessé, comme on l'avait vu. Hein, en fait, il s'est peut-être retrouvé un petit peu, entre guillemets, dépouillé, fortement blessé et repart peut-être à zéro, mais il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de choses, et peut-être qu'il a perdu beaucoup d'énergie, peut-être qu'il a perdu beaucoup de choses en fait. Hein. Et puis là, pour le moment, il n'y a pas tellement de communication dans la relation, c'est froid. Le féminin sacré peut être seul aussi, ça peut être une personne qui est dans la solitude. Ça peut être une personne, alors soit du signe de la balance, l'ascendant ou du signe lunaire. En tout cas, il souhaite retrouver un équilibre. Alors un équilibre des énergies, mais ça peut être aussi un équilibre, comme nous l'avions vu, entre les dualités. En tout cas, le féminin sacré, c'est celui qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup travaillé sur ses blessures pour les libérer. La relation, pour le moment, est relativement froide, difficile. Il y a un éloignement. Mais par contre, il a envie de trouver un équilibre. Alors peut-être que c'est un équilibre, peut-être que le féminin s'est un petit peu éloigné pour retrouver aussi cet équilibre et guérir ses blessures. C'est possible aussi. Alors, on va voir un petit peu. Alors, allez, on va demander, alors, comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien de flamme jumelle? Ah, une carte à sauter. Nous avons fusion des sentiments. Bon, là, on voit bien 2 personnes, donc le féminin sacré, le masculin sacré. On nous parle de fusion des sentiments. Peut-être sur la période de décembre, on va voir. Comment va évoluer le lien entre le féminin sacré et le masculin sacré. Je coupe. Au niveau de la coupe, nous avons blocage, mémoire karmique et différence d'âge. Et nous avons
encore ce couple et une personne. Donc il peut y avoir une personne qui est tenue dans une relation avec une énergie tierce et une personne seule. Il y a des blocages et mémoires karmiques à nettoyer ou à libérer pour pouvoir peut-être avancer. Alors, allez, je vais prendre 3 cartes. Comment va évoluer le lien? Donc on nous envoie des signes, vous avez des signes, des plumes, des cœurs, des signes du divin. On nous parle de rencontre par synchronicité. Donc là, il va y avoir, voilà, le divin va tout mettre en œuvre pour que vous puissiez vous rencontrer, comment dire, sans... Voilà, il va y avoir, une rencontre, vous allez vous retrouver au même endroit, au même moment et sans avoir prévu quoi que ce soit en fait. Voilà, comment va évoluer le lien? Rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, vous aurez peut-être aussi des nouvelles, un appel téléphonique, un mail, il va y avoir voilà, un SMS, enfin, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que même à un moment, certains penseront à l'heure autre et puis à ce moment-là, vous aurez un appel téléphonique au même moment. En fait, il va y avoir, vous allez avoir peut-être que certains auront une pensée pour leur autre, seront en train de penser à lui ou à elle, et juste au même moment, vous recevrez un message ou un appel téléphonique en tout cas. Donc, alors, on va prendre des cartes supplémentaires. Comment va évoluer la relation? Voilà. Alors, nous avons homme, femme blonde, bague, cadeau et âme sœur spirituelle. Bon, là, il y a des choses quand même qui bougent. Alors, on nous parle d'un cadeau. Le cadeau, ça peut être soit un cadeau matériel ou un cadeau, comment dire, ou un cadeau de la vie, quelque chose que vous pourriez prendre comme un cadeau, comme des nouvelles, un appel téléphonique. Ça peut être ça aussi, en fait. Ça peut être un compliment, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément matériel. Ça peut être un moment de partage, ça peut être un moment d'attention, ça peut être... Voilà. Et en fait, on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde avec un cadeau et d'âme sœur spirituelle. Bon, très bien. Alors, je vais prendre maintenant les 77 d'Aliasqué pour avoir un peu... Pardon. Hop. Voilà. Alors, comment va évoluer la relation? Où en est la relation et comment va-t-elle évoluer? Alors, où en est la relation? Alors, là, on nous parle d'un retour d'une personne peut-être du passé. Il y a quelqu'un qui va revenir. Et là, on nous parle d'équilibre. Hein. Donc, il va y avoir un retour pour être en équilibre. Alors, du yin, du yang, du féminin et du masculin. Il va y avoir un équilibre. Il va y avoir une justice divine et un retour d'une personne. Il y a une personne qui va revenir. Alors, comment... Alors, quel message? Voilà. Alors, on nous parle de cadeaux. On nous parle de quelqu'un qui était peut-être un petit peu endormi et qui va se réveiller. On nous parle d'une femme ou d'une énergie féminine. Ça peut être une énergie yin ou d'une femme. On nous parle de reprendre la route, le chemin, d'avancer.
oui, d'être sur un chemin, d'être à la croisée des chemins. Qu'est-ce que c'est ça? Là, peut-être qu'il y a une protection, une énergie divine ou un désir, je ne sais pas. On a de l'argent, on a de l'amour et on a... Alors, qu'est-ce que c'est? Peut-être quelque chose qui peut s'ancrer, s'installer. Bon, je vais regarder pour avoir des compléments d'information, pour avoir et vous donner une... Alors, cadeau de la vie, récompense. Ensuite, on a... Alors, besoin de repos et puis peut-être une histoire de coucherie. Alors, il se peut qu'il y ait une rencontre et vous aurez peut-être... voilà, peut-être une relation sexuelle. Il se peut qu'il y ait un passage dans une relation. Oui, avec la personne que vous souhaitez. Alors, ça peut être soit un homme ou une femme. Ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme d'une énergie féminine. Hein, c'est possible. Hein, donc, prenez ce qui vous parle. Hein. Et puis... une personne qui a relativement de l'argent, des biens matériels. En fait, c'est la personne qui est attachée au matériel qui a quand même une aisance matérielle. Hein. Et ça va être soudain. Donc, il va y avoir une surprise. Vous ne vous y attendrez pas, en fait. Cette personne va revenir et vous aurez... voilà, vous allez écouter vos désirs et vous serez peut-être pris par ces désirs et vous aurez peut-être une relation. Après, il se peut qu'il y ait, comment dire, un équilibre émotionnel à avoir. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait des émotions intenses et une baisse d'émotions. En fait, ça peut être des excès de joie et des excès de tristesse. Donc là, il va falloir trouver un équilibre émotionnel, en fait. Mais il se peut aussi que cette relation, que vous pleuriez de joie, en fait. C'est possible aussi que ce soit des pleurs de joie, en fait. Et de passer par différents stades émotionnels. Peut-être que là, vous allez vous retrouver et vous allez avoir une surprise, une relation qui vous amène à différents stades émotionnels, dans tous vos états, en fait. Voilà. Ensuite, on nous parle aussi de cette grande valeur, cet argent, cette valeur que vous avez, ce qui est le plus cher à vos yeux, en fait. Et c'est justement cet amour, ces sentiments forts et partagés. Là, vous allez avoir vraiment des sensations, mais on va dire que vous allez avoir l'ascenseur émotionnel. Hein. Au moment où vous allez vous retrouver, il va y avoir un ascenseur émotionnel. Vous allez passer par tous vos états, en fait. Hein. Bon, c'est intéressant, hein. Alors, on continue. Et en fait, il va y avoir... Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais demander parce qu'en fait, il va y avoir... C'est comme si... C'est